La pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Proxime Montmagny vous offre aussi le service de livraison. Proxime Montmagny, propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Mon prochain invité, M. Daniel Lachance, qui est pharmacien et propriétaire de Proxime sur l'avenue de la Fabrique à Montmagny et Uniprix aux Galeries Montmagny. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, on vous reçoit aujourd'hui parce que, cette semaine, on avait entendu parler un peu d'un projet de loi, mais là, il tombe officiel aujourd'hui, le 15 septembre, vendredi le 15. On peut maintenant voir les chiffres ou les prix affichés. Autrement dit, on voit les profits des pharmacies. Le détail des prix, effectivement. Bon, disons que ça fait bizarre un peu, mais moi, quand j'ai vu ça, puis on en avait jasé un peu, puis vous m'en aviez parlé que vous n'étiez pas très content de cette situation-là. Expliquez-nous exactement, là, en quoi ça consiste. En fait, c'est que à partir de ce matin, le détail des prix doit être affiché sur nos factures. Donc, le coûtant du médicament, la marge grossiste, notre honoraire professionnel et le montant total. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change rien. Les prix, ils vont rester le même sur la facture qu'il était avant. C'est juste que là, on va voir le détail. Ce qui fait de nous la seule entreprise, les seuls professionnels aussi, à devoir, dans le fond, détailler notre facture. Qu'on va acheter des lunettes, on n'a pas le détail de la facture. Qu'on va voir un dentiste, on n'a pas le détail. Et pourtant, il y a des différences de prix, eux autres aussi. Là, c'est correct, c'est ce qu'on appelle le libre marché. Mais le fait de nous devoir mettre ça, je trouve qu'on sort un peu du libre marché, de la libre concurrence, parce que les gens pouvaient déjà comparer les prix. Je veux dire, le prix total d'une pharmacie à l'autre pouvait varier. Les gens pouvaient déjà dire là, ça m'a coûté 3 piastres plus cher, et puis tout ça. Il n'y avait pas le détail, mais il y avait déjà quand même le prix total variait d'une pharmacie à l'autre, et tous les coûtants des médicaments, c'est géré par la RAMQ. Donc, c'était facile de faire le lien. Là, déjà, tu sais que le COS, c'est public. Là, dans le fond, on pouvait déjà, c'est le COS plus moins le montant total, donc donnait automatiquement la marge grossiste plus l'honoraire du pharmacien. Donc, mais pourquoi? Qui a... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qui a voulu que ça se passe avant? C'est le ministre Barrette? Oui, c'est dans la loi 92. Ça fait partie de la loi 92. Mais c'était quoi l'objectif? Lui, son objectif à lui, ce qu'il dit, c'est que ça va créer une concurrence, mais qui était déjà là. Je veux dire, quand vous allez magasiner, peu importe quelque chose, puis là, on va revenir. Moi, je ne considère pas que le médicament est un bien de consommation ordinaire. Je pense qu'il y a un service qui est associé au pharmacien qui doit être mis en valeur. Mais ceci dit, peu importe ce qu'on va acheter, les prix peuvent varier d'une place à l'autre. On n'a pas besoin de voir le détail pour les comparer. Donc, je pense que la compétition était déjà là, mais il y a une compétition au niveau des pharmaciens qui n'est pas juste au niveau du prix. En tout cas, j'espère que la qualité du service qu'on donne, les différents services qu'on va offrir, peuvent faire une grosse différence dans le choix d'un pharmacien. Je pense que la relation pharmacien-patient est importante. Mais bon, d'où ça vient? Honnêtement, c'est une demande de longue date des compagnies d'assurance, des assureurs privés, qui, leur prémisse, c'est que, les honoraires des pharmaciens sont plus élevés qu'avant, ce qui est totalement faux, premièrement. Là, en fait, ça coûte plus cher, les médicaments qu'avant. Ça, c'est vrai. L'augmentation du coût des médicaments est là. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Ce sont les... Principale augmentation, c'est le volume. Pharmaceutique? En fait, le prix ne change pas, mais le volume a augmenté beaucoup. Donc, les gens prennent plus de médicaments qu'avant. La population vieillit. Donc, le volume d'ordonnances augmente beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement de notre faute. On dessert les médicaments, ce n'est pas nous qui les prescrivons non plus. Puis la population vieillit. Donc, je veux dire, le fait que le nombre d'ordonnances augmente, c'est quand même pas de notre faute. Donc, ce qui fait la plus grande augmentation du coût des médicaments, c'est l'augmentation du volume d'ordonnance et non pas le prix par ordonnance. Et l'autre chose, c'est les nouveaux médicaments à prix très, très élevé. Donc, les nouveaux médicaments pour des maladies soit orphelines ou des maladies plus rares. Moi, je cherche des médicaments pour des patients qui, des fois, vont aller coûter 2 000 à 3 000 par mois. Là, donc, qui n'existaient pas en 97 quand l'assurance médicaments a sorti
Donc, ça, c'est l'autre point qui fait augmenter beaucoup plus le coût sur les régimes d'assurance, plus que l'honoraire du pharmacien, selon moi. C'est en moyenne... Mais est-ce que les honoraires de pharmacien ont changé depuis 20 ans? L'honoraire moyen... écoutez, moi, je ne suis pas là depuis 20 ans, évidemment. Oui, ça fait quoi, une dizaine d'années? Ça fait une dizaine d'années que je suis pharmacien. L'honoraire... il faut différencier deux choses. Hein. Donc, l'honoraire, les gens qui sont assurés au public avec la RAMQ, l'honoraire est le même partout pour tout le monde. L'honoraire est conventionné. OK. Tous les pharmaciens sont payés le même prix. Exact. Par la RAMQ, c'est pareil. C'est ça. Il y a une grosse nuance. Puis, oui, au privé, il peut y avoir une disparité. Ceci dit, on est déjà en compétition. Il y a eu une enquête de Protégez-vous qui comparait, qui disait que ça pouvait varier du simple au double. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai fait du remplacement avant d'être propriétaire dans plusieurs pharmacies au Québec. Écoute, j'ai jamais vu des extrêmes comme ça. Mais c'est sûr que si on se promène et on fait des comparaisons sur 280 pharmacies du bas du fleuve, dans des milieux éloignés, avec le centre-ville de Montréal et tout ça, c'est sûr que si tu prends juste les extrêmes, ça peut être spectaculaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 90% des pharmacies ont une fourchette de prix, tu sais, que ça va varier de plus ou moins 2 piastres par médicament avant assurance. Donc, après assurance, c'est à peu près 25-30 cents dans la poche du patient. C'est ça la réalité pour la majorité des pharmaciens. On est déjà en compétition, mais c'est sûr que s'ils sont allés prendre une pharmacie qui est dans un coin éloigné seul, puis que le pharmacien qui est là décide de ne pas suivre les recommandations de sa bannière, puis de mettre les honoraires lui-même qui sont gonflés dans son... Tu sais, c'est pas tous les pharmaciens qui sont comme ça, là, tu sais, c'est pas vrai. Fait que de prendre les extrêmes d'un bout à l'autre, ça paraît spectaculaire, mais la majorité des pharmaciens, on est en compétition, on a d'autres pharmaciens autour de nous, il faut rester dans une fourchette de prix qui est dans le marché. Mais non, j'appelle pas mes compétiteurs pour savoir comment tu charges pour, ça serait de la collusion. Mais là, vous allez, entre pharmaciens, vous avez Uniprix et Proxime, oui. Puis Jean Coutu à Montmagny. Oui. Alors là, ça veut dire puis que Marc Cutubé à Cap-Lillet qui est Uniprix aussi, j'ai Vincent à Saint-François qui est un Proxime. Oui, on est compétiteurs, on dessert une population qui est connexe. Mais écoutez, bien honnêtement, est-ce que j'ai des produits qui sont 2 piastres plus chers que chez Coutu? Possiblement. Est-ce que j'ai des produits qui sont 2 piastres moins chers que chez Coutu? Possiblement aussi. Mais honnêtement, je ne sais pas. Moi, on se fie à nos bannières pour fixer, qui font des études de marché pour qu'on soit compétitif et dans le marché, mais en même temps, on ne s'appelle pas, là. C'est pas légal de s'appeler. C'est ça qu'on appelle le libre marché, un petit peu, puis la concurrence. En fait, c'est qu'on essaye de se situer dans le marché, puis ce qu'on veut, c'est être concurrentiel. Mais c'est pas vrai qu'on vise à faire une guerre de prix, parce que dans le fond, ce qu'on veut offrir, c'est un service aux patients, ce qui est plus important. Donc, je pense que les prix sont sensiblement très semblables un peu partout, mais oui, il y a des disparités. Sinon, si c'était pareil partout, ce serait comme le gaz. Là. On dirait que tout le monde se parle. T'sais. Et Daniel, est-ce qu'on peut penser qu'il veut créer une guerre de prix en faisant diminuer les prix? Connaissant M. Barrette? Possiblement, mais de toute évidence, depuis le début de son mandat, M. Barrette nous rentre dedans de toutes les manières possibles. Là, oui, je pense que ça serait de vouloir faire l'hypocrite de dire qu'on le pense pas. Là. Je pense que tous les pharmaciens pensent que Dr Barrette n'a pas nécessairement une grande estime pour les pharmaciens. C'est pas le premier coup qu'il nous donne, puis bon, je pense que ce sera pas le dernier, mais à savoir pourquoi, je peux pas vous répondre. Mais j'ai de la difficulté à comprendre là-dedans pourquoi il a favorisé des demandes des assureurs, parce que ça provient de là. Bon, plutôt que les professionnels. Bon, jusqu'aux dernières nouvelles, les compagnies d'assurance, ça réussit bien au niveau de la bourse. J'ai regardé les 15 compagnies les plus profitables en Amérique du Nord, et toutes les compagnies d'assurance y sont. Donc, sûrement que ça va quand même assez bien, là, même s'ils disent qu'on lui coûte trop cher. Mais bref, c'est ça. Je trouve ça un peu dommage sur le principe qu'on soit les seuls à faire face à ça. Je trouve que ça fait un peu communiste, là, honnêtement. Et de deux, je pense qu'on ne met pas l'emphase dans tout ce qui se parle présentement dans les médias. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on est réduit à un signe de pièce. Le travail du pharmacien, son importance, qu'est-ce qu'on fait comme service pour les patients. Moi, quand je me lève le matin, là, je pense pas à combien je vais charger d'honoraires à mes patients. Je veux dire, on paye notre bannière pour ça, on se fie à eux autres pour qu'on ait des grilles concurrentielles. Puis écoutez, je suis très confiant envers ma bannière qui a une grille. Vous m'avez mentionné, puis c'est vrai, c'est important de le dire aux gens qui nous regardent, c'est que si vous avez 12 consultations l'avant-midi, pas plus cher, c'est votre travail. Moi, quand je donne des conseils, vous êtes dans le laboratoire. C'est que malheureusement, le modèle de rémunération, on est payé sur la vente d'un médicament. Puis
tout ce qu'on fait comme consultation, conseil téléphonique, les gens qui viennent au comptoir, qui souvent, bon, on va leur recommander, on va donner un conseil, mais qui n'est pas associé à une vente, là, tout ce service-là est inclus dans l'honoraire qu'on charge pour un médicament. C'est pas juste c'est pas un bien. Dans le fond, c'est ça qui est plate, c'est que notre travail est un peu mal compris. Je pense que de plus en plus, les gens viennent nous solliciter puis nous demander. Puis moi, je pense qu'on est chanceux. Moi, j'ai un contact quand même, je pense, avec ma clientèle qui est étroit. Puis je pense qu'il y a une confiance qui s'est développée. Ça fait 10 ans que je suis là depuis que je suis pharmacien, en fait, puis même quand j'étais étudiant. Mais il faut mettre l'emphase là-dessus. C'est vraiment un service qu'on offre, pas juste une vente d'un produit, parce que sinon, on va mettre un distributeur à pilule sur le coin d'une rue, puis bon, les gens iront se servir. Si le travail du pharmacien est réduit à ça. Ça commence aujourd'hui, vendredi, le 15 septembre. Fait que les gens vont maintenant recevoir sur leur facture, ils vont pouvoir voir et analyser. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Puis si vous avez des questions à vous poser, bien, on répond il est dans sa pharmacie. Tout à fait. On répond aux questions des gens et aux questionnements, mais c'est ça. On aime mieux parler de leur santé j'aime mieux parler de leur santé que de parler de la facture, c'est sûr. C'est certain. Merci beaucoup. Daniel Lachance, propriétaire et pharmacien de Proxime Montmagny sur l'avenue de la Fabrique et aux Galeries Montmagny Uniprix. Voilà, merci. On s'arrête. Merci.